Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 13, ce qui suit. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je te bénis, je te loue, éternel, parce que tu es extraordinaire. Voici un homme qui est dans la rue, à la rue. Aux Antilles, on dirait en dèche, qui un instant plus tôt avait les genoux qui s'entrechoquaient, qui changeait de couleur. Et quand il s'adresse à Daniel, on voit qu'il est méprisant. Tandis que nous prenons le temps d'approfondir cette parole, que ton esprit nous dirige, nous éclaire. Au nom de Jésus. Amen. À l'évidence, la reine est arrivée à convaincre ce roi Belshazzar, qui accepte que Daniel soit introduit en sa présence. On va dans son appartement parce qu'il est au palais. Il est amené devant le roi. Et vois-tu, quand je lis ce verset de la Bible, euh, il me fait penser à un ami, Max Rancé. J'avais une relation particulière avec Max, le regretté Max Rancé. Car lors d'un film dont j'ai rédigé le scénario et j'étais acteur et producteur, qui s'intitule Le prix de la liberté, qui parle de la grève de Chalvet où 2 personnes furent assassinées. Il avait joué dans ce film et nous avions une relation très particulière. Et quand je lis ce verset, ça me fait penser à l'une des chansons de Max. Le titre c'est Waougan, Waougan. Voici ce roi qui regarde Daniel et qui lui dit, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? L'homme est orgueilleux. Comment peux-tu parler à un homme qui, semble-t-il, peut apporter la solution? Si tu t'appelais Daniel, si tu étais ce Daniel, qu'aurais-tu répondu à Belshazzar? Quelle serait ta réaction? Nous verrons ça plus tard. D'accord? Ne lis pas la suite. Reste avec moi. Qui pousse Belshazzar à s'adresser ainsi à Daniel? Réponds-moi. Quand je te pose la question, c'est pour que ton cerveau enregistre, de telle sorte que demain, lorsque des personnes te parleront ainsi, tu te souviendras de moi. L'homme, il cherche à piquer Daniel. C'est pas lui, non? Le diable qui est derrière Belshazzar. Comment t'adresses-tu à tes collègues? Comment t'adresses-tu à Lucienne que tu as vue? Alors, la Lucienne dont je parle, elle se connaît. Elle avait 2 bagues dans ses doigts. Et puis, tu as fait une remarque à Lucienne et tu l'as blessée et elle a gardé cette blessure pendant des années. Mais fort heureusement, un jour, Dieu a permis que la chose sorte et qu'il y ait un rétablissement. Comment tu agis? Comment parles-tu aux gens? Souvent, des personnes disent, ah, les gens ne me comprennent pas, les gens ne m'aiment pas.
As-tu pris le temps pour analyser ton comportement, tes paroles, tes actions? Mais Daniel est un serviteur de Dieu. Nous verrons son attitude. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, devant le désarroi de Belshazzar, tu as pourvu. Mais l'ennemi ne voulait pas que Daniel donne l'explication. Il utilise cet homme qui non seulement est sous l'effet de la boisson, mais il est aussi aveuglé par l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, à fermer nos oreilles quand les simples d'esprit s'expriment et nous rappeler que nous sommes les éléments que tu utilises pour éclairer les aveugles, libérer les prisonniers et les conduire à Jésus. Merci pour cette grâce encore, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que Dieu te bénisse encore, encore et encore. Et n'oublie pas, quand quelqu'un parle, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie.